Après l'accueil de pèlerins venus d'Ankoro, 113 km de Manono, le sanctuaire Sainte-Rita de Manono a vibré ce jeudi 10 août 2023 par l'accueil officiel de pèlerins, agents pastoraux du diocèse de Manono, prêtres religieux, religieuses, animateurs diocésains tous, sous la houlette de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Vincent de Paul, Kwanga, évêque bâtisseur du diocèse de Manono. Ces agents pastoraux participent à ce pèlerinage après leur retraite annuelle, retraite convoquée par leur père spirituel, son Excellence Vincent de Paul, sous le thème « La synodalité dans l'Église », thème nourri et animé par l'abbé François Yumba, prêtre du diocèse du Manono, inspecteur général académique de l'Université catholique du Congo en provenance de Kinshasa, capitale congolaise. Ce pèlerinage vers le sanctuaire Sainte-Rita est tout d'abord parti d'un recueillement au cimetière des prêtres, une manière pour Monseigneur l'évêque de prier pour ce prêtre de fin de son diocèse. Ça n'est suivi le chemin de croix puis une visite officielle du sanctuaire guidée par le coordonnateur des travaux abbé Alébitien. Dans son adresse finale, ces agents pastoraux fruits de son diocèse de Manono, l'évêque Vincent de Paul a martelé sur la synodalité et le spiritualisme au sein de l'Église. C'est une habitude certaine de voir que au moins tous les 2 ans, nous nous rencontrions comme agents pastoraux du diocèse afin de prier d'abord ensemble, puis de réfléchir ensemble sur les réalités de notre diocèse, de notre Église. Et nous avons voulu qu'à cette occasion de la rencontre de tous les agents pastoraux, nous puissions aussi ordonner cela que l'Église a jugé digne d'être ministre, un comme médiacre, l'abbé Honoré Mbavou, l'autre comme prêtre, l'abbé Séraphin Mwamba. Évêque bâtisseur, je ne sais pas, je n'ose pas le dire, mais tout ce que je peux dire que moi je crois beaucoup au sens de nom. Le nom est un programme de vie. Je ne savais pas quand je prenais la devise sur cette pierre j'édifierai mon église, je ne savais pas ce qui m'attendait, je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais il semble que je suis en train exactement de réaliser ce programme de vie à partir de ces devises. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné des collaborateurs. Des collaborateurs, vous savez, ici, principalement, c'est l'œuvre de l'abbé Jean-Alain Bitienne. C'est lui qui s'occupe de ces travaux. Et je suis content du travail qui est fait. Très content, je suis fier de lui, je suis fier du travail qui s'est réalisé là. Et je ne vois pas l'heure de venir inaugurer ce sanctuaire afin qu'il soit fonctionnel, que les chrétiens puissent venir auprès de Sainte-Rita trouver du réconfort pour leur vie spirituelle, pour tous leurs problèmes. Et par rapport à la configuration de ces bijoux? Moi, j'aurais aimé que ce soit d'autres personnes, surtout ceux-là qui viennent d'ailleurs, qui voient, qui disent ce qu'ils pensent. Parce que c'est difficile d'être soi-même acteur et juge et apprécier soi-même. Mais j'aurais aimé que ce soit d'autres personnes. Mais quand même, je ne pense pas que quiconque vient pour voir ce bijou est déçu. Ce n'est pas pour rien que les autres l'ont surnommé Kitoto Beauté. Donc, Kitoto Beauté, Kitoto c'est enfant, mais dans le sens vraiment tendre, hein, la tendresse, beauté, ça vous comprenez. À quand son inauguration, Monseigneur? Bon, vous aurez une date, on va vous la préciser, mais nous sommes encore en train de travailler parce que les travaux ne sont pas encore terminés. Il faut créer une structure de façon à ce que ceux qui viendront, qu'ils soient vraiment à l'aise. Or, il y a encore beaucoup de travaux, beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais le gros est déjà fait. Vous l'avez vu. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de réaliser dans notre diocèse. Je rends grâce à Sainte-Rita parce qu'elle est en train de nous faire des miracles aussi. Il a par ailleurs félicité et encouragé l'initiateur de ces projets, Père Ansel Mengombe Louramba, tous les donateurs ainsi que les coordonnateurs de ces travaux, abbé Alébitien. Aux fidèles chrétiens, en attendant l'inauguration, Monseigneur Vincent de Paul les invite à fréquenter ces sanctuaires pour le recueillement et ressourcement spirituel. J'aimerais que les chrétiens commencent à prendre l'habitude de venir et passer quelques activités spirituelles ici, des petites récollections, une procession, une journée de prière et de jeûne, petit à petit qu'on entre déjà dans le bain, même si on ne l'a pas encore inauguré. Signalons la participation à ce pèlerinage de grandes figures prêtres du diocèse de Manono, abbé François Yumba, professeur, inspecteur général académique,
de l'Université catholique du Congo. Je suis venu spécialement pour prêcher ou encore animer une retraite aux prêtres, à tous les agents pastoraux de notre diocèse, parce que moi-même je suis du diocèse de Manono, même si je travaille à l'Université catholique du Congo. Et je suis venu sur proposition de son Excellence Monseigneur Vincent de Paul Kwang, à notre évêque, pour prêcher cette retraite qui a porté sur un thème fort intéressant pour la vie de l'Église. C'est pour quelle spiritualité dans une Église particulière synodale. Je découvre ici un lieu très important pour le ressourcement spirituel, bien sûr dédié à la Sainte Rita. C'est un sanctuaire qui réunit toutes les conditions qu'il faut pour une vie spirituelle bien nourrie. Et par là, je tiens aussi à remercier de tout cœur les donateurs et aussi l'abbé Louramba, Anselme, avec qui nous avons eu aussi à passer un temps important en Belgique et qui fut notre formateur au petit séminaire ici à Manono. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est justement l'architecture elle-même, qui est très moderne et aussi qui respecte des conditions pour un lieu de prière. Et aussi l'initiative, encore le courage et la détermination de celles et ceux qui suivent ces travaux et qui les initient. Même sentiment pour son collègue et professeur, abbé Jean-Paul Mouzendi, secrétaire général académique du Grand Séminaire Saint-Paul Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Je suis d'abord très heureux puisque je ne voyais ça que sur les médias, je crois, à travers les images que vous produisez de temps en autre, et j'ai admiré. D'abord, je voudrais exprimer mon sentiment de joie par rapport à celui qui a été le chef d'œuvre du sanctuaire, qui est l'abbé Alain, qui s'est battu comme un démon dans les bénitiers pour rendre ces lieux ici attrayants. C'est vraiment attrayant, à moins qu'on soit sorcier pour ne pas apprécier. Oui. Alors, au-delà de l'art c'est indiscutable. Je crois que ce n'est jamais vu dans l'espace du Grand Katanga. Je n'ai pas encore vu ça. Peut-être si on sortait du Katanga. Mais même là, je pense qu'il n'y a pas de débat. Le révérend abbé Louramba Anselme, qui est mon aîné, que je connais bien et que j'aime bien, et je connais bien les degrés de sa spiritualité en tant que charismatique. C'est à dessein, je pense, ou c'est à point nommé qu'il a choisi les noms de Sainte Rita, parce que je connais sa tendance par rapport à Sainte Rita, par rapport à sa spiritualité. Je le remercie pour cette vision, puisque si c'était quelqu'un d'autre, il pouvait en différer ou orienter ses projets ailleurs. Mais il a voulu que cela soit chez lui, dans sa terre natale. Et pour les curés de la paroisse Sacré-Cœur d'Ankoro, l'importance de ces bijoux est répartie en 3 volets. Abbé Benoît Kabela Kisoke. Je suis vraiment traversé par des sentiments très incommensurables. Je ne sais même pas les traduire. Je suis très heureux de découvrir ce cadre. Et je suppose qu'au finish, il sera beaucoup plus beau que maintenant. Voir une construction comme celle-ci dans une cité comme celle de Manono, c'est quand même un bijou. Ça participe à l'amélioration, bien à la décoration de notre milieu, de notre cité. Ça rend davantage beau notre cité de Manono. En second lieu, au niveau religieux, ça a été conçu comme un cadre de recueillement, un cadre où les gens doivent se retirer pour pouvoir prier. Et c'est sûr que si nous nous rappelons ce que le Seigneur a dit, pour prier, il nous recommande de rentrer en nous-mêmes, de nous retirer pour pouvoir adresser une parole à Dieu notre Père. C'est sûr que nous devons nous retirer physiquement, en nous retirant du monde, en nous mettant à côté pour pouvoir bien entrer en contact avec le Dieu qui est saint. Mais entre-temps, ce cadre va permettre à plus d'une personne, qu'elle vienne de Manono ou d'Andéor ou même des autres provinces, pour pouvoir prier Dieu, pour pouvoir se consacrer à la prière. Pour le cadre, il est très vaste, il est très grand, il y a une église principale avec 2 chapelles. Ça signifie qu'on peut concomitamment avoir 2 ou 3 groupes qui peuvent prier ensemble, l'un indépendant de l'autre. Ça fait beaucoup de joie. Si nous pourrions aussi avoir l'habitude de venir fréquenter ce cadre ici, pour que
nous puissions avoir la possibilité et la capacité d'entrer en contact avec l'Éternel. Avec plusieurs composants de marque, les travaux de ces sanctuaires demeurent une réussite totale, précise ici son coordonnateur, Abbé Lébitin. Une très grande joie de recevoir les fleurs de la part de notre Père évêque, mais c'est aussi un moment de réflexion. Parce qu'on est appelé à avancer et à penser plus pour le bien de l'Église et à tenir fort. À part l'Église, nous avons aussi la maison de résidence où il y a des chambres de prêtres résidents qui doivent accompagner le pèlerin, les retraitants, les fidèles chrétiens qui viendront passer leur temps de ressourcement spirituel au sanctuaire. Comme Monseigneur lui-même, l'évêque l'a dit, il a exprimé un grand remerciement au Père Anselme Ngombelu Ramba et les donateurs qui l'accompagnent. Ils ont reçu, Monseigneur a exprimé vraiment une grande reconnaissance. Notons que ces travaux évoluent à la vitesse des croisières et sans faille. Et certains équipements réceptionnés sont déjà en cours d'installation, une manière d'enjoliver les sanctuaires.